Si vous avez un projet d'acheter un bien immobilier ou alors si vous êtes déjà à la recherche du bien immobilier en question, cette vidéo est faite pour vous. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de finances personnelles, nous parlons également d'immobilier. Mon objectif à travers chaque vidéo est de vous aider à prendre la bonne décision à un moment clé de votre vie en ce qui concerne l'immobilier naturellement, mais aussi la gestion de votre argent. Il y a 7 ans, au moment d'acheter notre premier bien immobilier, mon mari et moi avons visité 50 appartements en 6 mois ici à Bruxelles. Vous avez bien entendu, 50 appartements. Au terme de ces visites, nous avons appris énormément, nous avons tiré de nombreuses leçons et grâce à ces 50 visites, nous avons pu faire l'offre de notre premier bien au bout de 5 minutes de visite. L'objectif de cette vidéo, c'est d'évoquer avec vous 8 anecdotes de visites qui vous seront certainement utiles si vous êtes en train de chercher actuellement votre appartement. Je me souviens du premier appartement pour lequel nous avions fait une offre. Nous recherchions un appartement d'une chambre, mais nous avions décidé de faire une offre pour cet appartement pour une raison simple. Il avait 2 chambres au lieu d'une. On s'est dit, c'est toujours intéressant d'avoir une deuxième chambre qui peut servir de chambre d'amis ou de bureau. À cette époque-là, c'est-à-dire il y a 7 ans, nous avions très peu d'expérience et on démarrait à peine nos recherches. Nous n'avions pas le regard assez expérimenté pour déceler rapidement, on va dire, les vices cachés de cet appartement. Il y avait même certains vices qui étaient apparents. Je me souviens que lorsqu'on descendait au niveau des caves, il y avait un local avec tous les compteurs d'électricité. Et dans ce local, le plafond était ouvert et l'eau de la pluie dégoulinait à travers cette ouverture. Ça aurait dû nous stopper net dans notre élan. Mais non, non. En plus de ça, il y avait de très grandes difficultés à se garer dans ce quartier. Nous avions une voiture, une petite Twingo qui se garait facilement. Mais on n'avait pas réalisé qu'en changeant de voiture, ça aurait été problématique de se garer dans le quartier. Retenez donc ceci. Si vous allez visiter les caves d'un appartement, si vous avez l'impression qu'il y a de l'humidité et des ouvertures anormales, ne faites surtout pas d'offre. Si vous avez une voiture et que vous avez des difficultés à vous garer, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes arrivé tard. Ne vous dites pas que peut-être si vous étiez venu plus tôt, ce serait mieux. Ne vous dites pas que peut-être parce que X ou Y raison. Non. Soyez très strict dans vos critères de recherche. Je me souviens aussi d'un autre appartement. Bon, c'est peut-être mon intuition. Quelqu'un d'autre aurait peut-être fait une offre pour cet appartement-là. Mais je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas à l'aise parce que l'appartement contenait tous les effets de la propriétaire. L'agent immobilier avait eu la très mauvaise idée d'allumer une bougie et de mettre la musique. Je vais vous expliquer pourquoi. Le frigo était plein. Les placards étaient pleins. Tous les effets de la propriétaire étaient là. Et moi, dans l'appartement, j'avais l'impression de sentir une présence. Et je demande à l'agent immobilier pourquoi le bien est en vente. C'est là où il m'explique que c'est parce que la propriétaire est décédée. Et je commence à comprendre la sensation que j'avais de présence, de tristesse, comme si la personne était décédée trop tôt et qu'elle ne voulait pas partir. Sa présence était, en tout cas, moi je la ressentais, elle était quasiment palpable. Je nous voyais mal faire une offre pour un appartement où l'âme de la propriétaire était encore présente. Faites également attention à ça. Imprégnez-vous de l'atmosphère du bien. Ne vous fiez pas uniquement à des critères rationnels. Fiez-vous également à votre instinct. Je me souviens aussi d'un appartement qui, je pense, était un mauvais plan. Quand nous sommes arrivés dans l'appartement, j'ai eu l'impression que l'appartement avait été maquillé. Par maquillé, ça veut dire qu'on avait mis rapidement de la peinture, comme si on voulait camoufler quelque chose. D'ailleurs, on pouvait voir à des détails près que la peinture n'avait pas été bien mise. Je me souviens aussi d'une cuisine Ikea qui avait été installée vraiment, quand je dis cuisine Ikea, vraiment le début de gamme, pour ne pas dire le bas de gamme d'Ikea. La cuisine était vraiment sommaire, minimaliste à outrance. Et
Le but, je présume, c'était de séduire les futurs acheteurs à travers une cuisine équipée, une cuisine neuve. Donc ça ne m'avait pas plu. Et au-delà de ça, il y avait un chauffage par le sol. La spécificité du chauffage par le sol, c'est que si jamais il y a un problème, il va falloir ouvrir le sol. Il va falloir retirer, si c'est du carrelage, retirer le carrelage, si c'est du parquet, retirer le parquet. Ça veut dire des travaux. Donc c'est une situation à laquelle on ne voulait pas être confronté. Retenez ceci, le chauffage par le sol, no way. Les peintures qui sont fraîchement faites, ouvrez grand les yeux et rassurez-vous que derrière les peintures ne se cachent pas des misères. Un autre appartement qui était finalement, avec beaucoup de recul, un mauvais plan, c'était un appartement, je pense, qui ne faisait même pas 50 mètres carrés. Mais nous avions été séduits parce qu'il était vide. Retenez ceci, si vous visitez un bien qui fait moins de 50 mètres carrés ou 50 mètres carrés ou 55, qui est vide, c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil parce qu'il vous donne l'illusion que l'appartement est grand. Mais en réalité, s'il contenait des meubles, vous vous diriez « Ah, c'est minuscule ici ». Un appartement de moins de 60 mètres carrés, sans meubles, et que vous savez que vous allez peut-être aménager à deux, vous allez vous sentir très rapidement à l'étroit. Au-delà de ça, la cuisine était dans le salon. Quand je dis cuisine, ça veut dire que c'était même pas, il n'y avait même pas un espace. Ça veut dire que, imaginez, vous avez votre salon et on vient monter une cuisine Ikea dans votre salon. Ben, c'est ça. Ça veut dire que la cuisine était là. Ça veut dire que quand vous alliez cuisiner, les odeurs de cuisson allaient embaumer notre salon. Et ça, ce n'était pas un bon plan. Nous avions fait une offre. Dieu merci, notre offre n'avait pas été acceptée. Pour une raison très simple, je crois qu'on avait proposé 5 000 € en dessous du prix demandé. Et en plus de ça, il y avait un garage aussi en option. Ça, c'est très important. Souvenez-vous ceci. Quand vous cherchez un appartement ou une maison, mais je vais plutôt parler du cas des appartements. Si vous cherchez un appartement et qu'il y a une option garage et que vous ne comptez pas acheter un garage parce que vous n'avez pas de voiture ou vous ne voulez pas de garage parce que vous n'avez pas le budget, n'allez pas faire la visite. Ce serait du temps perdu. Pourquoi? Parce que un vendeur va privilégier l'acheteur qui prend son garage, qui prend l'appartement et le garage. Si vous n'êtes pas prêt financièrement à prendre le garage aussi, ça ne sert à rien d'aller visiter. Ça ne sert à rien d'espérer que c'est à vous qu'on vendra le bien. Dans cette aventure de recherche immobilière, nous étions tombés sur un agent immobilier, on va dire un peu bizarre. Je m'explique. On le contacte pour la visite. On tombe d'accord sur le rendez-vous, on réalise la visite et puis on lui envoie un email pour faire une offre. Plus de nouvelles. Silence radio. Mon mari envoie des emails. Mon mari lui téléphone. Il ne décroche pas le téléphone. On ne comprend pas. On ne comprend pas alors que l'appartement nous plaisait. Donc finalement, c'est moi qui téléphone avec un numéro qu'il ne connaissait pas. Il me donne un rendez-vous pour visiter l'appartement et puis je passe le téléphone à mon mari. Et là, il tombe des nues. Mon mari lui demande les explications. Il nous dit que sa maman serait tombée malade et que c'est la raison pour laquelle il ne décrochait plus quand mon mari lui téléphonait. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Simplement parce que lorsque j'accompagne les clients qui recherchent un bien immobilier ici à Bruxelles, je vous avoue que je suis toujours très frileuse quand je tombe sur les annonces qui sont gérées par des agences immobilières. Mon propos n'est pas de ternir la réputation des agents immobiliers, c'est simplement de dire que je préfère tomber sur les annonces où c'est le propriétaire qui vend lui-même son bien. Parce que ça nous évite d'être confrontés à ce type de situation, mais aussi parce que la marge de négociation est plus forte, parce que le propriétaire veut vendre le plus rapidement possible et éviter de devoir rentrer peut-être plus tôt de son travail pour faire les visites. C'est la raison pour laquelle je préfère de manière générale les biens qui sont vendus par le propriétaire directement. L'exemple que je vais donner maintenant, ce n'est pas une situation que j'ai vécue personnellement, mais c'est une amie qui a acheté un appartement et après y avoir emménagé, elle a dû débourser une somme de 10 000 €. Une somme qu'elle n'avait pas du tout planifiée. Et pour cause, avant d'acheter un bien immobilier, de préférence après la visite, si vous êtes intéressé, demandez certains documents au propriétaire ou alors à l'agent immobilier. Notamment les comptes rendus d'assemblée générale,
des documents qui prouvent que la chaudière est entretenue, le POB, entre autres. Les comptes rendus d'Assemblée Générale sont très importants. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir si l'ascenseur, au cas où l'immeuble dispose d'un ascenseur, est aux normes ou si des travaux de rénovation sont prévus pour l'ascenseur ou alors pour l'embellissement de la façade. Généralement, ce sont de gros montants. Si vous n'avez pas demandé ces documents-là, vous ne saurez jamais si des travaux sont prévus. Et cela vous met face à une situation à laquelle a été confrontée mon amie, au point où elle a dû prendre un deuxième emploi pour pouvoir payer les 10 000 euros. Et pour terminer, moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas très fière d'avoir visité un appartement qui coûtait 50 000 euros dans un immeuble qui, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'il était vétuste. On avait l'impression que l'immeuble était abandonné. Les communs n'étaient pas rassurants pour une femme seule. Et il y avait un studio qui m'intéressait, qui était loué. L'objectif pour moi, c'était d'acheter le studio et de le garder en location. D'ailleurs, le studio, je crois, rapportait entre 400 et 500 euros par mois. C'était il y a 8 ans. Une amie agent immobilier à qui j'avais parlé de cette affaire, que j'estimais être une bonne affaire, m'a dit « Céline, n'achète jamais un bien dans lequel tu ne pourrais pas vivre toi-même. Ce n'est pas parce que tu vas le mettre en location que tu dois manquer d'humanité. Te dire que si le quartier, entre guillemets, est pourri, si l'appartement ou l'immeuble est dans un état insalubre, mais parce que tu veux gagner de l'argent, tu l'achètes et tu le mets en location. Non. Si vous avez une once d'humanité, n'achetez jamais un appartement dans lequel vous ne pourriez pas vivre ou faire vivre quelqu'un de votre famille. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur le petit pouce. Merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes vidéos futures. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.